Hi there and thank you for watching. Bonjour, merci d'être avec nous. Comme vous le savez, Dukascopy TV aime bien vous présenter quelque chose de particulier. Donc, bienvenue à la quatrième et dernière partie de notre série Glitter, Glam and Investment avec quelques berres. Nous avons déjà parlé des rubis, des saphirs, des émeraudes et nous avons appris comment identifier la pierre. Aujourd'hui, on va parler d'une chose très importante, de la valeur des pierres. Elke, merci beaucoup de votre présence. Bonjour Monica. Pourriez-vous nous rappeler, s'il vous plaît, les différentes caractéristiques des pierres précieuses qui aident à en déterminer la valeur? Yes. Oui. Tout d'abord, je vous rappelle que nous avons parlé des 4 C des diamants. Les 4 C sont aussi importants pour les pierres colorées que pour les diamants. Ce sont color, la couleur, clarity, la pureté, cut, la taille et carat weight, le poids en carat. Mais si on parle des pierres colorées, elles ont également une composante émotionnelle. Elles ont simplement quelque chose qui vous plaît. Par exemple, quelle pierre parmi celles-ci préféreriez-vous? Oh, vous m'avez surprise avec cette question. J'aime celle-ci au milieu. Elle me plaît aussi. Cette pierre-ci, c'est un saphir brillant de Ceylan. Mais il est peu profond. C'est un peu trop clair pour avoir une valeur parfaite. Mais si vous l'aimez, elle a une valeur personnelle pour vous. Et si nous regardions certaines valeurs de marché, nous pouvons voir que les prix ont explosé. Pourriez-vous, s'il vous plaît, expliquer cette tendance? Oui, c'est assez intéressant car il s'agit de petites pierres, de 0,50 à 1,23 carats. Ce sont vraiment de très petites pierres. Voici une pierre de 2 carats. C'est juste pour vous montrer que si ces pierres sont plus petites que celles-ci, alors elles sont vraiment très petites. Ces petites pierres sont normalement utilisées dans le secteur de la bijouterie. Et nous pouvons voir que les prix de toutes les pierres qui sont utilisées dans ce secteur, des rubis, des saphirs et des émeraudes, augmentent. C'est également le cas des pierres chauffées, par exemple, ou huilées. Les prix de toutes les pierres sont en hausse. C'est une bonne nouvelle. Il semble donc que ce soit un bon choix d'investir dans les pierres. Oui, évidemment. On peut dire que c'est un investissement alternatif. Ce qui est agréable, c'est que vous pouvez aussi le porter. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Je crois que c'est l'investissement le plus ancien du monde. C'est fantastique. Il y a eu tellement de changements au fil du temps, mais cet investissement est toujours resté fiable. Exactement. Et si nous remontions à l'histoire, et si nous rêvions un tout petit peu, il y a des pierres fantastiques, fabuleuses, adorables, exquises dont nous pouvons parler. Des pierres qui sont très connues. Pourriez-vous nous parler de ce beau rubis? C'est le rubis le plus magnifique que je n'ai jamais vu. J'ai visité le musée Smithsonian et je ne voulais pas quitter la salle. Je restais immobile et j'admirais cette pierre. C'est une pierre de 23 carats. Je dois avouer, je travaille avec des rubis chaque jour, qu'il est très difficile de trouver une pierre de plus de 10 carats. C'est très rare. Il n'y a pas longtemps, on m'a commandé une pierre de 20 carats. Je n'ai réussi qu'à en trouver une. Et elle n'était pas très bonne. Et ici, vous voyez que la couleur est parfaite, sans de pigeons, presque pas d'occlusion, la brillance. Donc, ce rubis est tout simplement le meilleur. Une pierre de rêve. Oui, une pierre de rêve. Certaines pierres comme celle-là restent toujours dans les familles qui ne veulent pas les vendre. Certaines sont dans des coffres et certaines, heureusement, dans des musées où nous pouvons les admirer. Il y a une autre pierre qui se trouve au Smithsonian. C'est ce saphir qui est exquis, n'est-ce pas? Oui, c'est le 423 carats. Cette pierre est exceptionnelle par sa taille. Vous pouvez voir également que la taille à cette époque, c'est une pierre ancienne, n'est pas parfaite. Vous pouvez regarder à travers. On dit donc que la pierre a une fenêtre. Mais la taille et la couleur sont exceptionnelles. Et évidemment, cette pierre n'est pas chauffée. Pourriez-vous jamais porter une pierre pareille? Ne serait-elle pas trop lourde? Elle serait assez lourde, mais je n'hésiterai pas à la porter. Je vois, la passion exige du sacrifice. Je ne la porterai peut-être pas sur une bague, mais en pendentif. Et enfin, nous avons une émeraude fantastique. C'est quelque chose d'unique, n'est-ce pas? Oui, c'est une pierre brute. Elle est très intéressante car c'est une pierre de 1383 carats. Donc, elle est vraiment très grande. Elle doit être taillée avant qu'on puisse la porter. Mais ce qui est important, c'est qu'on peut voir la pierre dans sa forme naturelle, la pierre brute. C'est une pierre historique parce que, comme je l'ai
l'ai déjà dit, dans le passé, de temps en temps, on gardait les objets historiques. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de collectionneurs qui achètent ces pierres historiques. Très souvent, les pierres sont montées sur des bijoux au cours des siècles. Mais vous avez de bonnes chances de trouver ces pierres si vous les cherchez. Vous pouvez le faire, par exemple, sur Internet. Il y a de plus en plus de collectionneurs partout dans le monde qui ne ratent pas l'occasion d'avoir une pierre précieuse fantastique, une pierre de qualité précieuse et une pierre historique. C'est intéressant de voir la pierre brute et puis la terre polie et taillée. Mais cette forme brute est toujours impressionnante. Exactement. Et puis, nous voulons évidemment être sûrs que nous avons une pierre pure d'une qualité parfaite. Mais qui est sur le contrôle? Si nous revenons à la réalité, nous voulons évidemment être sûrs que la pierre correspond à ce qui est écrit dans le certificat. Donc, qui en est responsable? Y a-t-il peut-être quelques associations qui assurent le contrôle? En ce qui concerne les diamants, il a toujours existé des sociétés très connues. Depuis 2001, Kimberly Process a pris beaucoup d'importance. Aujourd'hui, 99% des diamants sont approuvés par Kimberly Process. Donc, nous écrivons dans toutes nos factures que nous nous conformons aux règles de Kimberly. Pour les pierres colorées, il y a par exemple le SIPJO, c'est le fameux Blue Book, le livre bleu, où l'on trouve toutes les règles. Par exemple, il est noté que le terme traité signifie traité. Et si un nouveau type de traitement apparaît, le livre précise comment l'appeler. Il y a tout ce qui concerne la nomenclature. Puis, il y a une association suisse dont nous faisons partie. Nous sommes également membres du Code éthique suisse. Donc, nous pouvons garantir que nos pierres sont de bonnes pierres, que nous savons d'où elles proviennent. Il y a aussi l'ICA, International Colored Gemstone Association, qui est très importante car elle s'occupe du travail des mineurs aussi bien que du travail des négociants. Il y a différentes associations et je crois qu'aujourd'hui, personne ne peut se permettre de ne pas les suivre. Sinon, on pourrait perdre sa réputation. Et comme je l'ai déjà dit, nous garantissons la qualité. Dans toutes nos factures, nous mentionnons par exemple chauffé ou non chauffé. Nous devons noter tout cela. Et tous les bijoutiers doivent mentionner l'origine de la pierre. Ils doivent les acheter à des négociants reconnus qui jouissent d'une bonne réputation. Nous sommes dans l'industrie du luxe et nous vendons le luxe. C'est un point très important. Oui, évidemment. Nous avons fait un voyage magnifique avec vous, un voyage à travers le monde des pierres précieuses. Mais avant de conclure notre série, Glitter, Glamour and Investment, pourriez-vous nous donner quelques derniers conseils? Par exemple, si vous vous rendez dans un magasin ou si vous achetez quelque chose, regardez la pierre sous divers éclairages. Par exemple, sous une lumière blanche, les pierres ont un aspect différent. Vous devez regarder les saphirs, les diamants et les émeraudes sous ce type de lumière. Dans les magasins, on utilise souvent la lumière jaune, qui montre un aspect tout à fait différent. Si vous prenez le rubis, sous la lumière blanche, il n'est pas très brillant. Et la couleur ne se révèle pas. Le rubis a besoin d'une lumière jaune afin que vous puissiez voir la couleur. C'est pourquoi les bijoutiers qui achètent les pierres n'hésitent pas à essayer des éclairages divers. La lumière naturelle, c'est la meilleure variante. Mais la pierre peut avoir des aspects différents. Par exemple, en Asie, la lumière est très vive et au nord, la lumière est moins intense. Donc, la lumière est très importante. Alors, prenez le bijou et changez de place. J'aime également l'idée des Indiens. Ils achètent une bague, ils dorment 3 nuits sur elle. S'ils font de beaux rêves, c'est leur bague et leur pierre à eux.
Wow. Ah, c'est vraiment très intéressant. Je ne sais pas si tous les bijoutiers sont d'accord avec l'idée qu'avant d'acheter une pierre, vous dormez sur elle. Mais je crois que cela a aussi un aspect émotionnel. Quand vous voulez acheter quelque chose, la valeur est évidemment très importante. Mais il faut acheter ce que vous aimez vraiment. C'est toujours un bijou. Vous voulez avoir et porter cet objet et ce n'est pas important si la pierre est grande ou petite. Achetez ce que vous pouvez vous permettre, ce que vous aimez. Et soyez heureux avec ce bijou. Ce sont des émotions. En plus, les gens disent que les pierres ont une bonne énergie. Et sans doute, c'est la forme de richesse la plus compacte dans le monde. Et elle est toujours appréciée. Oui, toujours. Et on peut la porter. C'est ça, vous pouvez avoir quelque chose qui est fantastique et important pour l'avenir de vos investissements, mais elle peut vous rendre aussi heureux. Exactement. Elke, c'était un grand plaisir de vous accueillir dans notre studio et de découvrir le monde des pierres précieuses avec vous. Merci beaucoup d'avoir partagé vos connaissances. Merci de m'avoir invité. Notre série Glitter, Glamour and Investment touche à sa fin. Restez à l'écoute de Dukascopy TV et n'oubliez pas que Elke Baer est un des sponsors de Miss Dukascopy. Donc, vous avez la chance de pouvoir gagner quelques bijoux. Au revoir.